Hey, bonjour à tout le monde. Catherine vient de partir le sol avec son nez. Ah, je ne l'éditerai pas, ça. Bonjour à tout le monde. Les ondes climatiques. Beaucoup de questions, puis il y a bien du monde qui est en train d'acheter des arbres, puis de faire toutes sortes d'affaires, puis de planifier ce qu'ils vont planter l'an prochain, puis tout ça. Là, j'ai choisi cette belle journée-là. C'est ensoleillé, le ciel est magnifique, il est bleu. Il fait moins 20. La nuit passée, a fait moins 24, moins 25. Puis il annonce encore moins 24, moins 25 la nuit prochaine. Fait que c'est une bonne... c'est un bon temps pour parler de ça. OK, les zones climatiques. Pour déterminer si une plante va être capable de pousser dans une zone ou non, dans une région ou non, ils tiennent juste compte d'un facteur, c'est la température minimale l'hiver. La température la plus froide l'hiver. Ça donne une indication, mais c'est pas la meilleure. C'est-à-dire que ça donne une indication, mais c'est pas top. Puis je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les limites de ça. Puis premièrement, on va essayer de comprendre c'est quoi la température minimum l'hiver. J'ai pris des notes. Il y a des gens qui m'avaient suggéré de le faire. Moi, je suis en zone 6A. Ça veut dire que le plus froid l'hiver, c'est de moins 20,6 à moins 23,3. Ah, il a fait moins 25 la nuit passée, comment ça? C'est normal parce que ces chiffres-là que je vous ai dit, moins 20,6 à moins 23,3, c'est la moyenne du plus froid. Donc, si la moyenne, puis c'est la moyenne sur 30 ans. Donc, peut-être qu'en, mettons, en 1990, il a fait moins 26, le plus froid. En 1991, il a fait moins 20. En 1992, moins 28. En 1993, moins 19. Bon, ils font la moyenne. OK? Fait que si la moyenne sur 30 ans tombe entre moins 20,6 puis moins 23,3, ben je suis en zone 6A. Puis en passant, on a tous changé d'une demi-zone. J'étais en 5B avant, ici à Boucherville. Je n'ai pas déménagé. Puis 5B, c'est de moins 23,3 à moins 26,1. Donc, on était en 5B, on est rendu en 5A. On est rendu en 6A. Donc, il peut faire moins 28 ici. C'est pas... c'est loin d'être exclu qu'il fasse moins 28 ici, là. Puis par contre, on peut avoir des hivers plus chauds, au moins froid, à moins 18, ça se peut. Mais le moins 28, c'est lui qui va faire mal, là. Fait que, moi, je suis un jardinier amateur. C'est comique, je fais des essais. Si vous partez un verger commercial, vous êtes en 5B, puis vous plantez juste des plantes zonées 5, à un moment donné, il va passer à moins 30. En passant, 5B, là, c'est moins 26,1 à moins 28,9. Ça, c'est 5A. 5B, c'est moins 23,3 à moins 26,1. Fait que, mettons que vous êtes en zone 5 puis vous plantez juste des arbres zone 5, un jour, il va passer à un moins 32 ou un moins 33 chez vous dans les 20-30 prochaines années. Tu sais, un pommier peut vivre 100 ans, un poirier entre 100 et 200. Fait que vous allez perdre les plantes sensibles si vous plantez un verger juste avec ça. C'est le fun de faire des tests, c'est le fun de s'amuser. Comme ça, je suis à côté, ça c'est un pêcher, ça c'est mon petit, un petit PF 24C, j'en ai deux en avant, j'ai mon vieux en arrière. Regardez, c'est comique. À moins 25, il ne mourra pas. Ça, là, les fleurs vont comme... Si vous regardez, viens voir Catherine, regarde. Je vais mettre ma main ici, là. Ça là, c'est un bourgeon où il va y avoir des fleurs l'an prochain. Ça, c'est des fleurs. Le bourgeon du milieu, c'est des feuilles. Les deux gros bourgeons qu'il y a de chaque côté que vous voyez là, c'est des fleurs. Les fleurs vont commencer à mourir à moins 25, moins 26, à moins 28. Puis ça dépend du temps que ça dure, puis comment est-ce que l'arbre a bien outé, puis tout ça. Là. Mais théoriquement, là, moins 25, moins 26, vous allez commencer à perdre des fleurs, dépendamment combien de temps ça dure. C'est sûr, s'il fait 3 semaines à moins 25, il ne restera plus grand fleur. Il ne restera plus de fleurs après ça. Là. Le bourgeon de feuille, lui, il va mourir aux alentours de moins 27, moins 28, moins 29. Ils vont commencer à mourir, puis vous allez perdre des morceaux. C'est sûr qu'à moins 30, moins 32, ça, c'est scrap, au complet. Puis, il va faire moins 30, moins 32 ici, ça va arriver. Il y a une grosse différence entre le climat qui se réchauffe
Puis la météo. D'une année à l'autre, la météo, ben, elle fait ce qu'elle a à faire, puis il y a des variations. Donc, ça vous donne une idée. C'est cute, le temps que ça marche. À Montréal, ça peut... Je peux faire 10 ans avec, comme s'il fait moins 32 l'an prochain, ben il crève. Mais j'aurai eu du fun, puis j'ai des pêches, puis c'est bon. Ça ici, c'est un Xanthoceras. Je peux vous dire que l'an passé, parce que l'an passé, on a un hiver pas froid. Le plus froid qu'il a fait, c'est peut-être moins 19, moins 20 ici. Ça compte pas, ça. C'était la première année depuis 10 ans qu'il ne crevait pas au sol. Fait qu'il a poussé tout ça, puis il a fait même des fleurs. Mais étant donné qu'il en reste juste un, puis c'est pas auto-fertile, ben, j'ai pas eu de fruits. Mais Xanthocera, il y a, là, cette année, il va crever parce qu'il fait moins 25, la génétique est pas assez rustique. J'ai commencé, vous voyez, on a des beaux lapins à queue blanche ici. J'ai des figuiers, je manquais de place dans le tombeau. J'ai pris, d'habitude, les figuiers, ça meurt à moins 15. Tout ça meurt à moins 15. Tout est partie aérienne. J'ai pris une chance pour le fun. Mon tombeau en arrière était plein. Je les ai laissés là. Il fait moins 25. Ils vont repartir de la racine. Ils ne mourront pas, ils vont repartir de la racine. Ça, c'est un essai. C'est supposé être rustique en zone 5-6. Je le laissais. C'est des jujubiers. Ziziphus jujuba. Je l'ai planté contre la maison, mais j'ai fait une erreur. La corniche coupe l'eau, fait que c'est trop sec. Mais en tout cas, je l'essaye. Avant ça, je les protégeais. Là, je ne les protège plus parce que je veux vraiment faire l'expérience. Mais je ne partirai pas un verger de jujubier, ça n'a pas de bon sens. Donc, quand on fait des essais, ça, c'est un pommier d'Olgo. C'est zoné 3. Ça peut faire moins 30, moins 35, puis ça ne crèvera pas. Ça va fleurir pareil. Tu sais, si vous voulez partir un verger, vous êtes en zone 5, plantez des arbres zone 4. Si vous voulez être sûr de votre coup puis de ne pas recommencer, c'est le commentaire de M. Sobkoviak, qui est un homme qui tu sais, il y a eu un hiver froid à un moment donné, il a tout perdu ce qui était zone 5, qui est en zone 5. Fait qu'il a mangé une christie de volée dans les années 90. À cause de ça, tu sais, profitez des expériences des autres. Continuez là-dessus. Ça ici, c'est un essai, c'est des vignes. Regarde, je suis très curieux, j'aime ça. Cabernet, Sauvignon puis Vidal. Au début, je les protégeais, je les ai mis tout flets. Ils n'étaient pas supposés toffer moins 20. Écoute, je les laisse de même. Et puis, regardez, ça fait 10-15 ans qu'ils sont là. Au moins 10 ans, facile, plus que 10 ans. Puis, ben, l'an passé, ils n'ont presque pas eu de dommages parce qu'on a un hiver froid. Mais ils repartent toujours. Fait que les pieds meurent pas. C'est des vignes greffées en passant, des belles vignes. Mais curieusement, ben, ils poussent. Je vais planter une belle orientation aussi, plus chaud possible. Avec le temps, on arrive à connaître nos plantes. Ça ici, c'est des mûriers, des mûriers ronces. L'an passé, je ne sais pas, il y a des années, je les protège, des années, je ne les protège pas. C'est bien borderline. D'après moi, les mûriers ronces meurent. Les cannes, là, meurent aux alentours de moins 20, moins 21, moins 22. L'an passé, ils ne sont pas mortes. Fait que j'ai pas eu besoin de les protéger. Je les avais pas protégés. Ben, j'en protège un bout, puis l'autre bout, je ne le protège pas. Mais ce que j'ai protégé, ça ne donne rien de le protéger parce que tout ce qui était non protégé a survécu. Parce qu'on a eu un hiver anormalement plus doux. Mais là, cette année, il fait à moins 25, là, tout ce qui est en l'air de même, tout ce qui dépasse la barre de neige, ça va crever, mais il va repartir des racines. Il ne faut jamais oublier aussi que les zones climatiques, ils tiennent compte de la température minimum l'hiver. Mais regardez la température. Ça, quand je parle du banc de neige, là, ça, c'est le banc de neige à Montréal. Regardez. Il y a à peu près 15 cm, là, même pas. Fait que, tu sais, il y a des choses même que... Moi, je viens de Québec. À Québec, un banc de neige, c'est ça, tu sais. Fait que Xanthoceras, là, il va être correct dans le banc de neige là-bas, tu sais, à Québec.
Fait que moi, ici, je vais avoir de la misère, même si la génétique n'est pas très bonne. Ça a l'air qu'il y a des anthocéras qui sont meilleurs, qui ont une meilleure génétique. Mais si le banc de neige est ça de haut à Québec, il n'y aura pas de problème à Québec. Puis il fait fret, il peut faire moins 30, facile à Québec. Mais moi, je reste à Charlebourg. Fait que tu montes un peu, tu sais, c'est plus haut que le centre-ville de Québec. Fait qu'il y a plus de neige, fait plus fret. Fait que s'il y a ça de neige, Zanto Serras qui est dans le banc de neige, il est correct, lui. Fait que, puis moi, ici, ben, la zone climatique ne tient pas compte du fait qu'il est supposé neiger cette semaine, mais à date, c'est ça qu'on a. Là, on est comme je sais pas, le 16 janvier, à peu près, là, tu sais. On est le samedi, en fait. Alors, ça, c'est un beau pêcher. Un beau poirier, Lochus. Saison les 4. Je suis en 6A. Il n'y a même pas un petit bout de ça de gros de brisé par l'hiver. Il n'y a rien qui crève là-dedans. Ça, c'est parfait. Parfait pour ma zone. Je suis en 6A, mais Lochus, si on prend des poiriers zonés 6, ben, moi le perdre à un moment donné, tandis que lui, il est bon pour 200 ans, là. Les deux dernières plantes, ça, c'est un bel abricotier. C'est zone 4, je pense. C'est un Morden 604, vous irez voir. Il ne crèvera pas. C'est pas ça le problème. Fait que la zone climatique, elle ne m'aide pas là-dedans. Il peut toffer un zone 5 relativement facilement. Le problème, c'est qu'il fleurit au mois d'avril. Fait que l'an passé, ben, on s'est retrouvé avec un bel abricotier, plein de fleurs. Ça, il est plein de bourgeons de fleurs. Toutes des fleurs, ça. Fait qu'on s'est retrouvé avec un bel abricotier, plein de fleurs avec de la neige dessus. Puis, il y a une partie des fleurs qui sont mortes, mais pas toutes. J'ai été chanceux. Mais partout au nord du Saint-Laurent, les abricotiers, la floraison était scrap. Fait que l'arbre ne crève pas, mais si vous êtes dans une zone climatique plus nordique, il va fleurir au mois d'avril, mais vos derniers gels, à vous, c'est peut-être le 15 mai. Fait que s'il fleurit au mois d'avril, vous avez des gels au 15 mai, cet arbre-là, vous allez avoir de la misère avec. Pour avoir des fruits, il ne crèvera pas, mais tu sais.